Shalom à tous et à toutes. Je suis l'évangéliste Marc du Centre de formation des ouvriers du Seigneur, en abrégé CFOS, et membre du ministère de la montagne de délivrance MD. Alors je suis là ce matin pour vous présenter loin de Dieu, Paul Philippe, qui nous enseigne comment réussir les fiançailles afin d'entamer un mariage heureux et aider ceux-là qui traversent des difficultés, des incompréhensions au niveau de leur foyer. Alors soyons attentifs et recevons l'homme de Dieu et de l'amour du Seigneur. Inside, firstly, C'est très important. is very important. Mais But pour connaître l'intérieur, to know the inside, si c'est pas Dieu qui va t'aider, if it's not God who helps tu ne you, peux pas. you can't. Écoutez, Listen to me. c'est tellement d'autres voix que je ne suis pas en train de parler comme ça au hasard. I'm not speaking in the outwardly. Cette affaire de Dieu là, This business of God c'est pas les cheveux blancs, les cheveux noirs qui parlent. is not the white hair and black hair C'est speak body. l'expérience qui parle. The spirit see that Et speak la body. communion avec le Saint-Esprit. And the communion with the Holy Spirit. J'ai dit ça à des couples de 15 ans, 20 I ans, said to the wedding of qui étaient en 20 train years, de se diviser. 15 years will be divided. Quand ils ont suivi, When they follow Dieu a fait. God, do it. C'est pas le premier mariage It's not the first wedding que je déclare qui arrive. that I just Oui, declared même and après le temps, happened. je ne sais pas si je dirais Esther 2, mais Esther 2, voilà. Sa maman a fait 20 ans de concubinage, elle est guérie. her mother did 20 years without marrying. J'ai appelé Samuel, je lui ai dit, I told her mother, tu vas te marier dans 3 mois. you're going to be married in 3 Mais il months. faut faire ça, il faut faire ça, faut faire And ça. do this, do this. Elle dit, mon fils, He said, my son, I said, mother, ça fait 20 ans, hein. 20 years. Et il ne faut pas me faire douter. Don't let me Vous vous down. sauvez, vous-même, vous mettez I dans want to les save you. problèmes. Don't put Il y a your dit ce qui prophet. est bon et toi tu dis que ça fait Do 20 what ans. is good and say that Parce que 20 là, years. ma foi est en train de rentrer maintenant. Ouais, My faith was going down. hein? That's Voilà. why my faith was going down. 20 ans après, moi, j'ai 20 poussé à years. parler. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est pas la chair qui m'a poussé à parler? Peut-être que sur l'effet de j'ai trop parlé. I spoke too much. Après, il dit non, tu dis dans sa parole. Qu'un homme de Dieu a dit, il a dit, tu as compris. Alléluia. Et quand il a dit, When I saw her, et quand tu vas arriver à la maison, when you reach home, là même maintenant, le Saint-Esprit maintenant sur moi. the Holy Spirit now on Le me. mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. The way is going to establish Le the Dieu qui l'a marriage. instauré là, il est spirituel. The God who started it is a spiritual. Il n'est pas marié lui-même. He's not married, Comme moi-même, je ne suis pas marié. as I'm not. Et puis il a créé, puis il connaît les lois. And he created not every discipline. Lui qui a donné tous les mystères du mariage, The one who gave all the ministry il of the il wedding, s'appelle Paul. the calling Father Paul, Celui qui a écrit là, tout le Nouveau Testament, on peut dire. the one who has written all the New Testament, C'est un célibataire. is not married man. Celui qui a stabilisé plusieurs foyers. The man who brought stability in every wedding. Dans cette affaire de Dieu, là, This business of God, Dieu ne fonctionne pas avec la logique. God don't work with Tu physical peux pas mind. faire un mariage qui a été instauré par un Dieu qui est spirituel et vouloir avancer avec toi-même tes stratégies naturelles. We cannot want to work with God Voilà pourquoi with souvent quand il y a les liens the de physical célibat, mind. il y a des lignes, il y a toutes ces choses qui vous empêchent. Vous n'arrivez There pas are à many monter. men of not married Cette family. femme-là, This woman, c'est un lien qui la maintenait. that was a link. Ses That was soeurs ne sont her pas mariées légalement. sister who was Elle est not married grande. legally. She was the head older. Personne n'est marié. No one's married. Et le Seigneur a brisé le joug. And the Lord has broken the Et yoke. dans 2 semaines, comment il va te demander la liste de la In note? 2 weeks, your La femme, là, elle a souffert pendant 12 ans. the woman suffering until Elle a souffert pendant 12 ans. 13, Amen. 12, 12 ans. 12 Mais years. c'est une fraction de seconde qu'elle a été guérie. In no time, she has been healed. 2 semaines après, son mari lui a demandé la liste de la dot. After two weeks, her husband came to her Ils se sont and mariés. said, I want to marry you. Ndoi même s'est déplacé en ce temps The mayor come pour aller dans l'église. in the church. The mayor doing come in the church Pour aller se déplacer. Je n'ai pas dit un représentant, hein. J'ai dit Ndoi lui-même. to participate in the wedding. Quand I tu said, veux, doing himself. c'est quelle femme? Elle est guérise, elle est vendeuse. Elle est guérise, elle est vendeuse de baouin. C'est vrai. He sells bowing. Tu comprends? Do you Et understand? voilà la délivrance, c'est une salle de classe. What she has been delivered, it is this place. Vous dites Amen.
On aime dire à Dieu, même quand on est dans We like to say, God, Dieu, oh Dieu God, ramasse de la terre, il élève. God take grass and Amen. bring it up. Il ramasse de la terre, il élève. He take grass and bring it up. Quand il veut t'élever, même dans le trou à rat, When you want to lift up you, les gens te dégainent, les gens te méprisent. T'élèves. and he lift up you. Là où des gens ont échoué, When people fail, tu fais réussir. God make you succeed. Vendeuse de pain, oui. A woman who sell power. Maintenant qu'elle presse les graines, là, Now, when she broke some fruits, on voit comme ça la graine qui le jus là. and we see the sweet, the juice of the seed Quand elle parle come de Dieu, down. elle fait ça. Amen. Et puis qu'elle a dit à sa fille, From here, she said to her daughter, follow à la fin de me. réunion, elle avait une assise. She gathered a meeting. Elle a dit à sa fille, I wasn't knowing. She told me, suis-le. her daughter, follow him. C'est lui qui a parlé. He has spoken. Voilà. Mais en vérité, c'est pas moi qui ai parlé. Truly, I haven't spoken. C'est le Christ qui a parlé. It's the Christ who has Lui spoken. qui instaure le mariage là. The one who, C'est pourquoi si propagate the tu marriage. veux un bon mariage, If you need a good wedding, si tu veux connaître l'intérieur d'une femme ou bien d'un homme, if you want to know the inside of a man, of a woman, je t'assure, c'est un absolu. surely it's absolute Tu thing. ne peux pas regarder. Des gens ont fait 5 ans de fiançailles. People has done 5 years of Le bribery. monsieur pensait qu'il maîtrisait maintenant la femme. The man was Mais quand il est rentré dans le foyer, the woman. But when he entered the wedding, Il a découvert d'autres choses. he just described Mais new il things. était déjà dedans. He was already Pas, there. on dit il y a un joueur qui ont pris tous ses biens, une femme. There was a player that a woman took on Sans Dieu, tu peux te marier. heritage. Without God, we cannot be married. Sans Dieu, tu peux te marier. Without God, we can be married. Alléluia. Amen. Je vais vous demander quelque chose. I will let you know something. Tu peux te marier sans Dieu. Amen. Tu peux te marier sans Dieu. Mais quel genre de mariage? Quel genre de mariage? Des gens ont échoué après un mariage. Il est obligé. Il a 35 ans quand il regarde son visage. On dirait un pain sucré qui a fait une semaine en sachet en temps de fraîcheur. Son visage est froissé comme ça, avec les moisissures des champignons. Il souffre. Quand tes grands frères te voient, t'appelles tonton. La Bible dit que la douleur, là, ça, tout ce qui est douleur morale, le chagrin, là, ça consume les os. La Bible dit qu'une mauvaise femme, elle est plus terrible qu'un ours qui a perdu un enfant. Une mauvaise femme. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est Dieu qui amène maintenant Ève. Dieu, mais regardez, la Bible dit Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas l'homme même qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé pour lui. Donc vous les célibataires, il ne faut pas te lever pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon. Laisse Dieu parler pour toi, serre-le. Amen. Mais avant que Dieu l'envoie Ève, Dieu lui a donné quelque chose d'abord. Dieu l'a envoyé quelque chose d'abord. Ça c'est un mystère, c'est une relation. Dieu l'a envoyé un jardin. Amen. Il était un grand agriculteur. Donc si toi tu dis que tu es célibataire, tu as vu ton grand frère, il faut avoir d'abord un jardin. Quand Ève venait de rentrer dans un jardin qui était en pleine forme. Quand le jardin en pleine forme qui est devant maintenant a un problème, là on encaisse. Mais toi tu viens avec un jardin pneu crevé, pas crevé, tout est bizarre, et puis c'est Dieu. Donc ça veut dire que le matin, quand ta femme se réveille là, elle te dit, ah chérie, je veux bien t'aider, l'année qui était sur moi, il est pris, on va faire un peu de commerce, la maison là il y a souci, ou bien il y a tête, je dis ok, non, tu es une bonne femme. Elle dit mais je n'ai rien sur moi pour manger, je dis non, l'abus d'éclat, Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Elle te dit merci, j'ai compris, je suis fortifié. Quand elle vient maintenant le soir, quand elle te parle la même chose, enfant des gens, hein, le lendemain, c'est vrai que c'est l'eau, elle a bu, elle doit se trouver à ses foyers. Et moi je vais vous dire quelque chose, apprenez à souffrir pour Dieu. Ainsi, souffrir dans un foyer, ça sera facile. Amen. Oui. Amen. Amen. Si moi je suis juste là, la souffrance qui se trouve dans l'œuvre de Dieu, c'est plus difficile que la souffrance qui se trouve dans un foyer. Oui. Là, nous, on enfante direct avec le monde des ténèbres. La faim, la galère, la pauvreté, sous toutes ses formes. Il faut dire ce que tu veux, en aussi, en guérir, en bêter. Tout ça, on rencontre ça. Oui ou non? Oui. Quand la femme est venue, elle a trouvé un jardin. Est-ce que tu as vu, elle a parlé? Mais aujourd'hui, quand les soeurs de l'église demandent
ton jardin c'est quoi? Non. Dieu dit c'est l'amour d'abord. L'amour c'est pas la bêtité. Donc vous qui êtes célibataire, je vous demande pardon. Que ça ne soit pas, ce mariage-là, ne prenez pas ça autrement. Vous venez me voir, papa, je suis venu te voir. Moi, on m'attrape partout. Je viens te voir, papa. Dieu m'a mis en cœur, Dieu t'a rien mis en cœur. L'état de ton jardin, c'est quoi? Amen. Si tu dis que tu veux une seule, je vais te demander tu fais quoi? Si tu fais rien, je ne dirai rien. Amen. Oui, mais c'est la vérité. Bon, c'est qui l'a appris pour faire tout ça là? C'est les cailloux? Non. Hein? Non. On va finir là. Pour vous, la mariage est finie. Mais pour eux, ça continue. C'est là qu'ils vont voir. C'est que vous avez dépensé là, vous allez sentir ça. La rentrée est déjà arrivée. Les chaussures se décollent. Il faut manger. Enfant, là, il est comme moto. Il faut que tu mettes carburant. Matin, soir, matin, soir. Il faut reprendre à économiser encore. Oui ou non, pendant ce temps, nous tous, ils avaient mangé. Là. Chacun cherche aussi. Là, tu es un Bokiba, tu as eu une Boga. Et vous deux, vous êtes Bokiba. Donc, chacun cherche. S'il s'appelle Djaï, il faut qu'il se trouve une Djarette. Donc, chacun va aller chercher. Pendant ce temps, toi, tu es là-bas et tu souffres. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas fait une bonne planification, qu'il n'y a pas un Dieu pour être avec toi, tu n'as pas de bonne assistance, tu n'as pas un bon entourage, c'est fini. Tu as fini de te marier, tu es laissé à ton propre compte. Au-delà du mariage, c'est comme un funérail de l'Ouest. Quand on finit comme ça, l'orphelin lui-même, là, qui le gère? C'est à lui-même on demande transport. Il n'a pas de transport. On va aller à Abidjan. Partout, c'est comme ça, c'est de l'église. Donc, c'est pourquoi tu peux faire mariage. C'est pourquoi je vous demande de le soutenir beaucoup en prière. Il faut avoir des reins assez solides. De faire une autorité pour nous. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu en compte. Connaître l'intérieur. Il dit, ils sont les cœurs et les reins. Si tu penses que je me trompe, on va aller dans Proverbes chapitre 4, ici bientôt. On va voir là-bas. Ce que les conseils mettent en Proverbes 4, bientôt. Vas-y, aidez-moi. On va aller doucement. Oui. Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, on ça continue. Tu peux continuer, oui. Garde de lui derrière les sources de la vie. T'as compris, non? Écoutez-moi, les parents, tout le monde. On dit garde ton cœur plus que toute chose. Madame, t'as compris? Bokiba, t'as compris? Vous avez compris? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il faut garder ton cœur même plus que ton argent. Car c'est de là que quoi? Car c'est de lui derrière les sources de la vie. On dit les sources. Ça veut dire que c'est là que la production de la vie, là, ça quitte. Donc, cette femme qui est en face de toi, l'homme qui est en face de toi, quel est l'état de son cœur? C'est très important. C'est très... La beauté d'une femme, c'est l'état de son cœur. C'est l'état... La beauté d'un homme, c'est l'état de son cœur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est l'intérieur. C'est pourquoi il a dit l'os de mes os. Est-ce que ce qui est dans mon cœur est dans son cœur? Est-ce que, tel que moi j'ai décidé de marcher avec Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, tel que je veux aller dans le royaume des cieux, où je veux aboutir, est-ce qu'elle aussi elle aspire à aboutir là-bas? Si elle aspire à arriver là-bas, on peut s'unir. Mais si ce n'est pas le cas, le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit pas dans le cœur de l'homme. Donc on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de Dieu. Amen. C'est la première chose que je veux mettre en évidence. Deuxième chose que je veux mettre en évidence. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il a uni l'homme avec la femme. Quand tu vas au chapitre 3, on ne va pas trop lire. Tu vas voir que le serpent s'est présenté. L'homme et la femme étaient dans un jardin. C'est sur ça que je veux ouvrir les yeux de tout le monde. Ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont en concubinage, ceux qui sont en tout cas fiancés, tout le monde, écoutez-moi très bien. Ils étaient dans le jardin. Et pendant qu'ils sont dans le jardin, c'est leur foyer. Le jardin était fleuri, le jardin était fertile. Vrai ou faux? Vrai. Mais,
il y a un adversaire. L'adversaire, je ne répète, de celui qui a instauré le mariage. Il va venir tenter de tout bousiller et il va réussir. Quand l'homme et la femme sont unis, il a dit, vous allez manger de tous les fruits de ce jardin, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de vie qui est là, vous pouvez manger. Mais ce qui est de la connaissance du bien et du mal, laissez. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas d'interdit. Tous ceux qui disent que non, notre foyer on est libre, tu veux faire un foyer à la française, tu vas comprendre. En France, là-bas, on se marie 4 fois, on divorce 54 fois. Nous ne sommes pas libres comme ça. Nous sommes libres en Christ. On ne les appartient pas nous-mêmes. Nous sommes libres en Christ. La liberté que Christ donne est plus que la liberté que le monde nous donne. Mais on ne s'appartient pas nous-mêmes, on appartient à Dieu. Et donc, dans le foyer, qui est le jardin que tu nous as donné, il y a des règles. Il y a des règles. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de principes qui ne sont pas respectés dans les foyers. Il y a beaucoup de principes. Et regardez le principe du foyer là, c'est à peu près le même principe que dans toutes les relations. Tellement de principes ne sont pas respectés que la plupart de tous les foyers à l'église ne tiennent pas. Dans les églises. Même les présidents que vous voyez, les hommes d'État, tous ceux-là, les professeurs, la plupart des foyers ne tiennent pas. La barbe au doigt, ce n'est qu'une apparence, sinon ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce qu'il y a des règles qui ne sont pas respectées. Quand tu apprends à conduire un véhicule, il y a je sais rouler voiture et puis il y a je sais conduire. Tu peux savoir rouler sans savoir conduire. À l'église, beaucoup d'hommes savent rouler, ils ne savent pas conduire. Tout le monde se met pour nous, on est mariés. Est-ce que tu sais conduire? Est-ce que tu connais les panneaux? Est-ce que tu connais? Quand on dit stop, c'est ce qu'on doit faire. Quand on dit orange, c'est ce qu'on doit faire. Quand on dit feu rouge, c'est ce qu'on doit faire. Quand tu ne connais pas tout ça, tu roules à 100 et puis tu as des accidents sauvages. Le foyer d'un chrétien est différent du foyer d'un païen. Vous comprenez ça? Amen. C'est différent du foyer d'un païen. Très différent. Mais alors très différent. Très différent. On va à 100 à l'heure, sans la sagesse, sans l'intelligence. Salomon le grand, Dieu lui dit qu'est-ce que tu veux? Il ne demande pas la défaite de ses ennemis. Il dit je veux l'intelligence et la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple. Sans intelligence et sans sagesse, aucune relation. Aucune relation. Non. C'est la sagesse et l'intelligence qui représentent le gouvernail d'une famille, d'un groupe. Amen. Tu ne peux pas diriger un parti politique sans la sagesse et l'intelligence. Tu ne peux pas diriger une nation, un pays sans la sagesse et l'intelligence. Tu ne peux pas diriger même une salle de classe en tant que professeur sans la sagesse et l'intelligence. Tu ne peux pas diriger tes propres enfants, les enfants que toi-même tu as mis au monde. Si tu penses que je mens, il faut dire que c'est mes enfants, je ne suis pas ça, je ne suis pas intelligent, ils seront dressés. Tu vas comprendre qu'ils vont être 3 fois plus fous que toi, ou 3 fois plus forts que toi. Parce que si tu dis ça, c'est que tu es un fou, tu es une folle. Tes propres enfants que tu as mis au monde, vous avez Yann, il a 4 ans, non? Il a 5 ans, 4 ans. Mais il lève-toi au matin, moi je suis bas. Je suis un guerrier, fils de sa mère. Toi, Yann, ah bon? On dit dans 5 ans, on doit être sage. Toi, faut moi, il y a besoin de sagesse pour conduire. Pas besoin de sagesse, tu fais bien. Tu dois former un vrai micro. Quand tu frappes un enfant, tu le bastonnes, il va monter, tu le bastonnes, il s'arrête, il ne bouge pas. Comme étant le corps partout, à chaque moment, mon père le bastonnait. Quand il te bastonne, en tout cas, mais il bastonne. Ce monsieur-là, c'est un dictateur que vous connaissez. Quand il te récupère comme ça, il chute dans tout garder. Et puis 4 heures après, il regrette. Pendant que peut-être ton bras est comme ça, tu es assis. Et puis il dit son regret. Moi-même, je regrette. Mais c'est. Alléluia. Mais arrivé un moment là, quand il me bastonne, je suis arrêté. Pas parce que je voulais que je le sentais. À l'école, même le bastonne. Quand tu arrives à l'école, on te chicote 15 coups, souvent, 3 de moto. Quand il arrive, il donne 5 sous mon dos. Et puis il vient m'asseoir. Ça ne me disait plus. C'est la conscience que Dieu a mis en moi qui m'a gardé. Vous comprenez? Donc si tu lèves la même fois que tu fais les choses, ton foyer va virer à gauche.
Sans intelligence et sagesse, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Sans intelligence et sagesse, tu ne peux pas économiser. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans des relations tout là. Ne pensez pas que mon mari là, il va travailler. Quand vous venez nous voir les hommes de Dieu, je prie que mon mari travaille. Que mon mari travaille. Ton mari peut travailler, mais est-ce qu'il est intelligent, il est sage? Quand on regarde les femmes, elles ne répondent pas. Elles disent pourquoi. Je m'en fous, les yeux ne sont pas plus riches que les yeux de Satan. Oui, je veux un mari qui est docteur, je veux un mari qui est stable. Un homme peut être stable et puis après il n'est pas stable. Il y a être milliardaire et avoir des milliards. Être milliardaire, c'est avoir l'esprit de sagesse et d'intelligence. Quand ta poche est vide, la sagesse et l'intelligence amènent les milliards dans ta poche. Mais être milliardaire, tu as un milliard comme ça au hasard. Et c'est comme ça quitte aussi. C'est pas ça, les gens gagnent peu l'auto. Il y a quoi encore? C'est quoi? Tous les jeux à ça, ils se gagnent quoi? Tout ça. Quand les gens gagnent ça, après ils deviennent quoi? Amen. Souvent, même quand tu n'es pas sage et intelligent, les gens disent que non, l'argent mal acquis, ça ne tue pas dans la main. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la véritable chose. Souvent, même l'argent bien acquis, ça ne tue pas dans la main. Et il ne faut pas essayer de discuter à moi, il ne faut pas discuter. C'est vrai. Quand nos parents partaient travailler, c'était même nos parents, mais le temps d'autres ont travaillé. J'ai entendu l'histoire de beaucoup de personnes, d'autres ont été à la Sotra, d'autres ont été dans telle chose, d'autres ont été dans le gouvernement, d'autres ont été ça et là. Les gens ont eu l'occasion. Et maintenant, quand ils les voient, nos parents, ils sont assis près ici. Maintenant, ils s'assoient, ils voient où elle est. Et puis, ils disent non. Moi, je peux prendre. Moi aussi. J'ai été, oui. Emmanuel Macron est rentré à l'Élysée. Très souvent, les personnes âgées, quand ils font les discussions de politique, c'est pas parce qu'ils veulent soutenir les partis, ils veulent montrer qu'ils connaissent. Parce que sa vie était un fiasco. Un homme qui dit j'ai été, il n'est plus qu'un maudit. Donc tu as été et tu n'es plus. Toi, avec lui, je suis vous êtes pareil. Parce que lui aussi, il a été au ciel. Et il n'est plus. Ce que je dis, ça te blesse. Maintenant, si tu es blessé là, quand tu vas prendre ta Bible, ou bien tu ne vas pas venir avec une Bible, tu vas prendre ton cerveau là et tu vas sortir. Il faut dire, on m'a dit la vérité. Je ne vais plus dire j'ai été. Il faut que je redevienne ce que j'ai été. C'est ça le combat. C'est ça le combat. J'ai été. Nous, on a été chrétiens. Nous, les premiers prêtres, ici, on les a connus. Maintenant, tu es quoi? Dans tous les temples de Tchamalodrome, Koudoukou, tous. Nous, on a été baptisés, confirmés, si tu. La seule confirmation du baptême, c'est ta vie après le baptême. Sinon, c'est pas une question qu'on te pose. Écoutez, je suis enseignant. Avant d'être prophète, moi, je suis d'abord enseignant. La seule confirmation, quand Jésus-Christ a fini de faire son baptême, tu as vu quelqu'un qui l'a posé question. Pourquoi tu as vu? Mon frère, tu as vu? Maintenant que petit Jésus est baptisé, on va te demander qu'est-ce que signifie le baptême. Le baptême est du mot grec, papa bon Dieu, qui signifie baptiso. Baptiso veut dire plonger par immersion. Non, quand Jésus a fini de se baptiser directement, la vie du Saint-Esprit l'a conduit au désert. C'est là les épreuves. Tu dis tu es baptisé, non? Va! Quand il est arrivé là-bas, il a résisté aux tentations. Il avait faim, mais il est resté loyal. Il est resté loyal. Est-ce que tu entends? J'ai été pasteur. Moi-même, j'ai prêché que votre pasteur. Mon ami, tu as prêché que nous autres, mais nous, on est tous dans la marge. Toi, tu n'es pas dans la marge. Toi, tu es comme Lucifer. Il a goûté aux bonnes choses au ciel et il n'est rien devenu. Et c'est comme ça, Lucifer, il fait la copie de sa vie et puis il donne à plusieurs personnes. Lucifer photocopie sa vie et puis il donne à plusieurs. Des gens qui ont été des directeurs de banque, des gens qui ont... Ah, Jésus! Se retrouve dans n'importe quoi. Tout ça, c'est pour vous dire que l'argent mal acquis, l'argent bien acquis, sans Dieu, les deux là, c'est au vent. Les gens vont à la zone du travail, souffrent. Les Libanais, je dis aux jeunes Oscar, il t'a dit que dans votre usine là-bas, où tu dis encore à ceux ici, Sogette, mon ami, je m'en fous de tout ça. C'est pour les Libanais. Où tu étais là-bas à la zone, il t'a dit qu'on
on cherche un sacrifice là-bas. Que si tu ne fais pas attention, on cherche, peut-être une personne va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Une personne est morte là. Une personne est morte. Il n'a pas étonné. Mais 3 fois tu as raté la mort. On était tous témoins ici. Mais il se blessait n'importe comment. Je lui ai dit, normalement, toi, tu t'es déjà programmé. C'est vrai. Mais comme tu as donné ta vie au Christ, Amen. c'est ça. Il se blesse ici. Dans la même semaine. C'est vrai. Pas de petites plaies. Oui. Et puis tu vas voir, ça ne va même pas faire 2 mois même. Quand la personne va mourir, tu vas arrêter de te blesser. Parce que l'esprit cherche. Quand elle est morte là, tu as entendu à blesser encore là-bas. Les plaies ont arrêté. Et c'est dans ça là que les gens vont. Ils vont faire sueur pour leurs enfants. Et quand ils font, l'enfant ne réussit pas, ou bien il est brillant à l'école, mais ça n'aboutit pas. Lui-même, il n'arrive pas à économiser. Parce qu'il y a des entités spirituelles. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous faire croire que le spirituel existe. Et que sans Dieu, le Dieu du spirituel, vous ne pouvez pas évoluer. Si tu te demandes, il prêche quoi? C'est pas même juste. Il veut te dire que ce mariage a eu lieu à cause du spirituel. Un vrai mariage, je ne t'ai pas dit des jours. Non, non. Alléluia. Vous ne pas que tu dis demain on a été mariés. Ou des gens, quand ces gens ne veulent pas divorcer, ne pas avoir honte, mais ils souffrent. Quand tu conçois la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton entendement, tu n'arrives pas. C'est pourquoi je donne un conseil à tous ceux qui ne sont pas mariés. Retenez que c'est le cœur d'abord. Si c'est une belle femme que tu cherches, selon ton goût, tu vas voir qu'il y a une qui convient plus que celle que tu as prise. Au fond, il y a des femmes qui sont plus claires que la neige. Quand tu la vois comme ça, elle est transparente. Tu vois comment que les salamandres sont. On voit tout dedans. Et tant que même si elle enlève son habit, tu vas voir tout son armée ventrale. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Je vous exhorte donc à garder et surtout à pratiquer ces enseignements afin de vivre une vie chrétienne épanouie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.